En principe, les entreprises assujetties à la TVA devront bientôt recourir à la facturation électronique ainsi qu'à la télétransmission de certaines données de transaction à l'administration fiscale. La loi de finances pour 2024 officialise le calendrier d'application de cette réforme. L'obligation de recevoir des factures électroniques s'appliquera pour tous au 1er septembre 2026. Quant à l'obligation d'émission de factures électroniques et de télétransmission des données de transaction, elle s'appliquera aussi au 1er septembre 2026, mais seulement pour les grandes entreprises et les ETI. Pour les autres, les PME, ces obligations s'appliqueront au 1er septembre 2027, sachant que ces nouvelles échéances pourront, si besoin, être reportées jusqu'à 3 mois. Conformément aux annonces du gouvernement, la loi de finances reporte la fin de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, à 2027 au lieu de 2024. En pratique, la CVAE sera réduite progressivement d'un quart par année. Seule la cotisation minimale de 63 €, qui est mise à la charge des plus petites entreprises, sera supprimée dès 2024. Un crédit d'impôt pour l'investissement dans l'industrie verte est créé en faveur des entreprises industrielles et commerciales qui engagent certaines dépenses d'investissement dans la production de batteries, de pompes à chaleur, d'éoliennes ou de panneaux solaires. Son taux est fixé normalement à 20% et son montant global est plafonné à 150 millions d'euros par entreprise. Mais ce taux comme ce plafond peuvent être revus à la hausse en fonction du lieu d'investissement ou de la taille de l'entreprise. Parmi les mesures de transition énergétique, la loi de finances alourdit les 2 taxes annuelles qui peuvent être mises à la charge des entreprises au titre des véhicules de tourisme thermiques et hybrides qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité. En outre, le malus automobile qui s'applique lors de l'achat d'une voiture neuve polluante est également durci, son seuil de déclenchement est abaissé et son montant maximal est porté de 50 000 à 60 000 €. Enfin, le malus qui dépend du poids du véhicule s'applique désormais à partir de 1,6 tonnes au lieu de 1,8 tonnes et son barème devient progressif.